Alors, pour que vous compreniez bien le combat des cheminots, je vais malheureusement devoir être un peu technique et un peu vous expliquer ce qu'est la SNCB, quelle est sa structure et faire un bref historique. Notre entreprise est une vieille dame puisqu'elle a été créée en 1926. En 1991, une loi a créé les sociétés autonomes de droit public. Et à l'époque, nous étions encore dans une société intégrée, c'est-à-dire que dans la même entreprise, vous aviez l'infrastructure, donc les voies, les caténaires, et vous aviez l'opérateur ferroviaire, donc le transporteur des voyageurs et des marchandises. Suite aux directives européennes, donc il a été décidé que l'on devait, avec l'ouverture à la concurrence des entreprises de fret, que l'on devait faire une séparation comptable entre l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure et l'opérateur historique, et ceci pour ne pas avantager donc l'opérateur historique, la SNCB. Donc en 2005, on a créé une structure en holding, c'est-à-dire que vous avez 3 sociétés autonomes de droit public. Vous avez la holding qui est l'employeur, qui gère le personnel et qui fait divers autres services comme la sécurité sur le rail, la gestion du patrimoine, etc. Et vous avez Infrabel, donc qui gère l'infrastructure, donc les rails et les caténaires. Et vous avez la SNCB, donc le transporteur. Donc ça, c'est un bref rappel historique qui est important pour savoir où on est et quel combat on mène pour le moment. Le 15 juin de l'année dernière, le ministre Magnette, moi je l'appelle, et certains camarades l'appellent le sinistre Magnette, ministre des entreprises publiques, a déposé son plan devant le gouvernement, le Cairn. Et qu'est-ce que proposait Magnette? Tout simplement une scission physique avec une structure bicéphale, avec une séparation physique entre Infrabel, donc le gestionnaire de l'infrastructure, et la SNCB, l'opérateur ferroviaire. Avec, reliant les deux, un simple secrétariat social pour gérer plus ou moins de personnel, puisque au départ, c'est la SNCB et Infrabel qui devaient gérer leur propre personnel. Un secrétariat social, évidemment, qui n'apporte aucune garantie pour le statut. Et on allait évidemment vers 2 statuts différents. Il faut savoir qu'au chemin de fer, c'est une majorité d'agents statutaires. Et donc, que nous nous battons depuis le début de la création de l'entreprise, d'ailleurs pour un statut et le maintien de notre statut. Donc le plan de Magnette était très dangereux et directement nous sommes entrés en action. Pendant l'été de l'année dernière, à Bruxelles notamment, nous avons rédigé une brochure expliquant pourquoi une structure intégrée était la meilleure option, non seulement pour les droits des cheminots, mais également pour la ponctualité et pour la sécurité sur le rail. Nous avons fait plusieurs actions. Des actions qui, dans un premier temps, n'ont pas bloqué le trafic, c'est-à-dire que nous avons été protestés devant le congrès du Parti socialiste. On est allé taquiner le ministre Magnette à Charleroi sur le marché, on est allé distribuer des tracts et donc expliquer notre mécontentement. Nous avons fait des actions d'information dans les gares avec les associations de voyageurs pour bien expliquer aux voyageurs que c'était aussi leur combat, parce que la sécurité sur le rail, ça les regarde. Et souvenez-vous, malheureusement, de la catastrophe de Boesingen. Finalement, la pression s'accentuant, nous avons
déposé un préavis de grève et nous avons fait une grève le 3 octobre. Grève qui a parfaitement fonctionné, qui a mis la pression sur le gouvernement et ils ont commencé un peu à revoir leur copie. Mais ils n'ont pas revu suffisamment parce que début de cette année, le ministre Magnette a quand même déposé un nouveau projet avec très peu de changements puisque finalement le secrétariat social devient simplement une société anonyme de droit public qui s'appelle HR-REL et qui malheureusement n'est pas une garantie pour le maintien de la pérennité de notre statut et tout simplement de la pérennité de l'entreprise. Il faut savoir que l'État ne sera actionnaire qu'à 2% de HR-REL et que Infrabel et SNCB seront actionnaires chacun à 49%. Donc, on parlait de démocratie tout à l'heure dans le syndicat, et bon, le syndicat a décidé de poursuivre, je parle de la CGSP cheminot, a décidé de poursuivre les négociations. Entre-temps, il y a eu un nouveau ministre, il s'appelle Labille, et nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse par rapport à ces objectifs, et nous sommes évidemment mobilisés. On parlait de démocratie syndicale. Ici à Bruxelles, on compte organiser des assemblées générales des travailleurs, des cheminots, pour prendre la température, demander l'avis de la base et répercuter l'avis de la base vers nos instances. Voilà, ça c'était un petit historique nécessaire pour un peu vous expliquer dans quelle structure nous sommes. La CGSP cheminot, en tout cas dans tous les combats qu'on a menés, a pris ses responsabilités. Je vais vous donner un autre exemple. Le ministre Van Quickenborne, dans la réforme des pensions, a voulu s'attaquer au statut particulier des cheminots. Et donc, fin 2011, le gouvernement voulait notamment élever l'âge de la pension des cheminots de 2 ans et changer le mode de calcul de pension. Il faut savoir que les pensions de cheminots, on faisait le calcul sur le dernier salaire, sur la dernière année de salaire. Il voulait, Van Quickenborne, modifier cette loi et faire une moyenne des 10 dernières années. On est arrivé grâce à des grèves qu'on a menées et le Front syndical a organisé une grève générale sur 3 jours. Les roulants ont immédiatement débrayé puisqu'ils étaient particulièrement visés. Et donc nous avons obtenu que le ministre et le gouvernement fassent marche arrière. Au lieu d'un calcul d'une pension sur une moyenne des 10 dernières années, c'est une moyenne sur les 2 dernières années, ce qui fait un changement énorme puisque on passe d'une perte de 100 € par mois de pension à 10-15 € par mois. Voilà, on n'a pas tout gagné, mais en tout cas, grâce au combat, nous avons obtenu des résultats probants. Alors, moi je suis particulièrement ravi ici de me retrouver avec des syndicalistes de pays différents, car la problématique européenne touche également les chemins de fer. Il faut savoir que la Commission européenne a adopté récemment, le 30 janvier 2013, ce qu'on appelle le 4e paquet ferroviaire. C'est-à-dire que la Commission européenne s'avance de plus en plus vers une libéralisation et on veut tout simplement casser le service public. Pour nous, cheminots, il est hors de question que l'on continue plus vers une libre concurrence qui cassera le service public.
L'ouverture à la concurrence prévue pour décembre 2019 se ferait en privilégiant les lignes rentables au détriment du service public. Pour nous, le principe fondamental du service public est l'égalité de traitement. La CGSP Cheminot, en tout cas avec l'ETF, l'Organisation européenne des syndicats donc du ferroviaire, s'opposera à cette nouvelle étape de la libéralisation. La CGSP Cheminot poursuivra son implication dans les actions européennes contre les politiques d'austérité. Je voudrais vous rappeler le combat des dockers qui se sont battus contre les projets de libéralisation des services portuaires. Souvenons-nous qu'après un combat international historique commencé en 1997, finalement, ils ont gagné les dockers puisque la directive fut rejetée en 2003 au Parlement européen. Le Front commun refuse, en tout cas, que notre entreprise, la SNCB, puisse devenir un laboratoire européen parce que le gouvernement, soi-disant, ne serait pas en mesure de se remettre en question et finalement devrait reconnaître que nous, les cheminots, les usagers, nous avions raison. Je vais terminer avec un grand défi également pour les cheminots, c'est l'emploi. Depuis la fin de notre dernière convention collective, la SNCB a perdu plus de 2000 emplois. La SNCB est en quelque sorte vue par le gouvernement d'Irupo comme une vache à lait pour résorber le déficit budgétaire. Rien que pour cette année, les moyens mis à la disposition de la SNCB ont été rabotés de 200 millions d'euros. Comme vous pouvez le constater, d'importants défis se présentent devant les travailleurs du rail. Pour gagner ces défis, les syndicats cheminots feront la lutte. Nous désirons une CGSP cheminot forte. Un syndicat fort est un syndicat qui utilise le rapport de force lorsque ça s'impose, comme nous l'avons fait le 3 octobre. Nous voulons également informer les affiliés, les mobiliser et aussi renforcer notre organisation. Comme l'a dit mon camarade grec, il faut de la démocratie dans le syndicat et en tout cas ici à Bruxelles, nous y veillons. Un syndicat qui a une vision aussi, la défense du service public, de l'emploi, du statut des cheminots. Nous devons partir de nos propres analyses, de notre propre vision sur la société en général. Investir également dans la jeunesse et dans les femmes. Chers camarades, chers amis, aujourd'hui il pleut sur Bruxelles, mais il pleut aussi des larmes chez les travailleurs qui ont perdu récemment leur emploi ou qui le perdront dans les semaines qui viennent. Les cheminots, les cheminotes sont solidaires de tous les travailleurs, que ce soit d'ArcelorMittal, Fortgen, Duferco, Caterpillar ou tous les autres, de tous les travailleurs sans emploi qui sont en souffrance. Il est nécessaire de regarder dessus les frontières, de discuter des expériences de lutte passées et présentes et d'en tirer les leçons pour les luttes à venir. Ensemble, camarades, et en tout cas, les cheminots seront dans la lutte. Ensemble, défendons pour une justice sociale. Merci.